Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec l'épisode 2 de Royal Rumble. Donc voilà, comme vous le savez, la semaine dernière on a affronté Idriss et Faiz. Ça s'était plutôt bien passé avec un score assez large de 9-0 du coup en aller-retour. Grâce à ça, on a pu améliorer pas mal l'équipe, mais on en reviendra juste après. Et du coup pour cet épisode on va jouer contre Clémo. Donc voilà, je pense que vous le connaissez tous. Ça va être assez compliqué, j'ai vu le match contre Bruce Granek, il a quand même bien tenu Bruce, c'était assez serré. Donc voilà, je m'attends à un match quand même assez compliqué. On va essayer de faire le taf pour prendre, pour le prendre les 3 points. Et après, pourquoi pas aller chercher un gros score. Mais ça va être assez compliqué. Ce match, les gars, ce sera le match retour. On a déjà joué le match aller il y a quelques minutes. Ce sera disponible sur sa chaîne. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Allez le voir comme d'habitude avant ce match-là. Donc mettez pause à cette vidéo. Allez sur la vidéo de Clémo. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Pour pas vous faire spoiler du score du match aller. Et après, revenez sur cette vidéo pour le match retour. Pour revenir à l'équipe, on a eu la chance d'avoir pas mal d'améliorations grâce à ce gros score contre Idriss et Faiz. On a pu choisir un gros joueur, donc peu importe le joueur, on pouvait prendre n'importe qui. Ça pouvait être une icône, un gros boost, un gros joueur régular. J'ai choisi Cristiano Ronaldo tout simplement parce que je l'avais dans le club. Et je l'ai expliqué déjà dans l'épisode 0, j'achèterai quasiment aucun joueur hors ceux que j'ai dans mon club bien sûr pour Royal Rumble. Parce que voilà, j'ai besoin de crédit pour ma grosse équipe, les compétitions arrivent. Ça passe bien entendu largement avant que Royal Rumble. Ah, Royal Rumble c'est une compétition assez fun et tout. Donc voilà, on va pas se prendre la tête à acheter des joueurs. Surtout qu'on a déjà des joueurs énormissimes dans notre club. Donc j'ai choisi Cristiano Ronaldo, c'est aussi le meilleur joueur du jeu. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Et après on avait le droit à 4 joueurs à moins de 86. Pour ces joueurs là j'aurais bien aimé prendre du Nainggolan, vraiment des gros joueurs à 86. Mais ils coûtent trop cher et comme je l'ai dit je voulais pas investir pour Royal Rumble. Du coup j'ai choisi Jesus en MOC. Donc voilà, une carte à 80 très cheatée. Il y a des bonnes stats, il vaut que 12 000 crédits, donc voilà, il vaut pas grand chose. J'ai pris Dembélé à droite, donc Ousmane Dembélé. J'ai pris Bakayoko en MDC, donc voilà, une valeur sûre en MDC. C'est le joueur qu'on retrouve partout sur FUT Champions, il est dans toutes les équipes, il est trop fort. Et en défense, voilà, on a pris Varane, c'est un des meilleurs défenseurs réguliers du jeu. Donc voilà, ça collait dans le thème pour le collectif, on a beaucoup de Français, donc c'est pas mal. Jesus a le collectif grâce à Ronaldo. L'équipe commence à être pas mal. Ça ressemble déjà plus à quelque chose que lors de l'épisode 1 sur le banc. Du coup j'ai remis Alessandrini parce que voilà, il est très bon, autant le mettre sur le banc. Et j'ai mis Coziello aussi, j'ai enlevé Delaney et Torre. Comme je vous avais dit, j'ai regardé vos commentaires, j'ai vu vos suggestions de joueurs, de gros joueurs surtout. Il y en a qui me proposaient du Ronaldinho, des joueurs comme ça, mais malheureusement je vous ai dit j'ai pas de crédit. Là j'ai 35 000 crédits sur le compte, donc je pouvais pas investir sur un joueur que j'ai pas dans le club. Ouais, c'était compliqué, donc j'ai choisi Cristiano Ronaldo, c'était logique. Voilà les gars, Clémo nous a rejoint, on va partir pour ce match retour. On va lancer tout de suite, on va voir son équipe, même si bon, on a joué le match aller donc je la connais déjà. Il y a vraiment une bonne équipe, un côté quasiment full Serie A avec Cristiano Ronaldo et Théo Hernandez sur le côté gauche. Donc voilà, il y a du Nainggolan, il y a du Manolas, du Koulibaly qu'il a rajouté, il a Handanovic au goal et bien sûr Cristiano Ronaldo en capitaine. Il y a une possibilité de compte là, on peut aller très vite avec R9 et Cristiano Ronaldo qui fait l'appel, là ça va très très vite hein, le duo. Devant Ronaldo pour Jesus, oh qui rate complètement. Comment il peut rater ça? C'était une frappe, hein, c'était pas une passe. Il a complètement raté sa frappe, tant normalement il rate pas ces occasions là Jesus. Allez Ronaldo pourquoi pas. On est passé, Ronaldo la frappe double B 1-0. Cristiano Ronaldo notre nouveau joueur dans cette équipe qui ouvre le score à la 13e minute. La grosse récupération de Manolas, ça va aller très vite, je pense qu'on va jamais pouvoir rattraper. Je vais essayer de sortir le gardien, le lob et ouais, il égalise. Clémo qui égalise, premier but concédé dans ce match. Ah, on a perdu un ballon bêtement plein axe et là ça pardonne pas. Hein. Cristiano Ronaldo il est parti, on peut pas le rattraper. Et l'égalisation de Clémo du coup. On a un bon coup franc, on va faire la combinaison à 3. Il l'a bien anticipé. Oh ça passe quand même. Le centre. Allez Dembélé. Non pourquoi il tire pas une touche? L'arrêt d'Handanovic, ah, il l'avait bien anticipé mais il a mal positionné son joueur, du coup c'est passé juste à côté. Ça aurait dû rentrer là, on a pas eu trop de chance sur le contrôle de Dembélé. Je voulais qu'il tire en une touche, il a pas tiré. Et pourquoi pas marquer sur la continuité. Dembélé, on va croiser là. Dembélé, oh l'arrêt d'Handanovic. Exceptionnel l'arrêt du pied, normalement ça rentre ces frappes là, double B. Les R9, il y a Dembélé sur le côté. Normalement, si on feinte, on va passer, c'était sûr. Dembélé, mais qu'est-ce qu'il rate encore? Oh là là, la finition de Dembélé, c'est catastrophique. J'avais joué au début du jeu en full champ avec. Il me ratait des trucs de fou déjà. Là, ça fait
fait 2 grosses occasions qui ratent dans ce match. Hein. On peut peut-être en avoir une en contre avant la mi-temps. Ah, ça va très vite en contre. Ronaldo il va tenter la frappe premier poteau et oui ça rentre. Double B toujours les gars. Je vous ai dit dans l'épisode contre Idriss et Fayez, je vous ai conseillé de tirer beaucoup en double B. Que ce soit croisé ou même premier poteau dans cette situation là. Ça rentre tellement souvent les gardiens qui sont toujours très courts. Après des fois ils sortent des arrêts miraculeux du pied comme tout à l'heure sur la frappe de Dembélé. Mais la plupart du temps ça rentre. 8 ans dans ce match du coup, 8 tirs, 5 cadrés à 2 tirs, 1 cadré, 62 de possession. Alors, on fait plutôt un bon match, on a fait une grosse erreur sur le but de Clément, on perd un ballon bêtement et ça pardonne pas. Hein. On se fait punir directement et après sinon on a plutôt bien géré notre match. On peine un petit peu à finir nos actions, on en a raté quelques-unes. Bon après on peut pas faire grand chose, hein. C'est Dembouz là il a eu un grand manque de finition hein, sur les 2-3 occasions qu'il a eu, même Gabriel Jesus aussi. Allez Mboula, il y a une petite faute mais il va laisser l'avantage. On a vu Jesus, on va tenter double B encore une fois et bel arrêt d'Andanovic. L'R9 pourquoi pas Cristiano pour Jesus. Oh là là mais c'est trop de rater des occasions comme ça. Oh, l'action elle était parfaite, on avait tout fait, on avait même redécalé encore une fois et ça passe pas. Hein. Jesus il a pas envie de marquer dans ce match. Et la virgule de Dembélé, le stop and turn, ah c'est dégagé. Hein. Et on peine quand même à finir nos actions, c'est assez triste. On va faire des changements du coup. On va sortir Jesus là, il mérite pas de rester sur le terrain, il nous fait un match bien dégueu. On va décaler Dembélé à droite, il a les 2 pieds donc ça pose pas de problème, on va faire rentrer Leroy Fer aussi. Voilà, on va faire 2 changements, Alessandrini, Leroy Fer qui rentre. J'espère en ajouter un petit 3ème, très mérité quand même sur le match. Allez Alessandrini, pourquoi pas, la frappe d'Alessandrini encore ratée. On a énormément d'occasions, hein. C'est un petit peu l'inverse de contre Idriss et Fayez, on avait mis quasiment toutes nos occasions, mais là alors on en rate énormément. Pourtant on a amélioré l'équipe, donc logiquement on devrait moins les rater. Là c'est assez compliqué. Hein. Allez Alessandrini, pourquoi pas. Ah, il va se faire reprendre. Hein. Ouh, c'était chaud là la frappe croisée. Heureusement que c'est pas un joueur avec une grosse finition là, parce je pense qu'il l'aurait mise. Là on a un petit corner, pourquoi pas mettre le 3ème but. Bakayoko pour R9, R9 le contrôle, la talonnade, non. C'est abusé de rater autant d'occasions, c'est pas possible. Attention, ouh l'arrêt d'Yachine. Voilà, on essaie de mettre le 3ème et on a failli se faire avoir en contre. Ok, R9 qui récupère, non c'est fini. Victoire 2-1. On a raté énormément d'actions, on a failli se faire avoir dans ce match. En plus il en a eu quelques-unes en fin de match qu'il aurait pu égaliser. Victoire 2-1, les stats 14 tirs 7 cadrés, je mets que 2 buts. Ah, pourtant vous savez, hein, je tire pas pour rien, quasiment chaque occasion ça devait aller au fond. C'est assez compliqué, ouais, un petit peu le contraire de contre Idriss et Fayez. À la fin des matchs j'avais dit justement que c'était sévère comme score parce que j'avais raté quasiment aucune occasion. Là j'ai raté énormément. Et du coup les gars, match aller pour ceux qui sont allés voir, du coup victoire 5-0 sur la chaîne de Clément, victoire 2-1 au retour, ça fait un total de 7-1. Encore une fois un score assez large qui aurait pu être plus large si on n'aurait pas raté autant d'occasions. Mais voilà, après le plus important c'était de gagner ce match. On a gagné du coup 7-1 au cumul, on a un gros score, donc on va encore pouvoir rajouter un gros joueur, un très gros joueur. Donc on verra, je vais faire mon choix dans la semaine. En tout cas bien joué à toi et ben, bonne chance pour la suite du tournoi et pour ton dernier match contre Idriss et Fayez. Du coup les gars, encore une fois on va pouvoir rajouter un gros joueur, peu importe lequel, une icône, un joueur boost, peu importe n'importe quel joueur qu'on veut dans le jeu. Et on peut aussi rajouter 4 joueurs à moins de 86, donc on va voir ce qu'on peut faire, on va aller voir l'équipe. On va quasiment avoir une équipe complète maintenant, hors joueurs, enfin sans les joueurs hors rares. Là on va pouvoir rajouter quoi? Ouais, on va pouvoir rajouter 4 joueurs là. Et le reste c'est tout du rare, donc on va pouvoir avoir une équipe complète sans aucun joueur hors non rare plutôt. Donc on va voir ce qu'on peut rajouter, il faut qu'il y ait du collectif aussi. Donc là je pense qu'on va rajouter une icône pour mettre un peu de collectif, par exemple au milieu. Pourquoi pas un Gullit ou je sais pas, ou un Vieira, un Gullit ou peut-être un défenseur, un Ferdinand, je sais pas, avec ce que j'ai dans le club. On va réfléchir à ça les gars, vous verrez dans le prochain épisode mes choix. N'hésitez pas comme d'habitude à faire vos suggestions dans les commentaires. Donc là pour
pour mes envies, mettez une icône, l'icône que vous voulez voir. Après un poste qui est pas pris, donc soit un MC ou soit un DC, parce qu'après niveau latéraux, je pense qu'on n'a pas besoin d'icônes, c'est pas les postes les plus importants. Donc soit un MC, soit un DC, donc je pense que ça va jouer entre Ferdinand, Gullit, Vieira, on verra. Donnez-moi aussi vos suggestions pour les joueurs hors à moins de 86. Pour le latéral gauche, pour le DC ou le MC suivant qui sait qu'on prendra en icône, et pour le latéral droit. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, sûrement pour l'épisode 3 contre Bruce Granek. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Ça va arriver, c'était le troisième match. Voilà, ça va être un match assez chaud. Il a gagné son premier match contre Clément 3-1. Là il va jouer contre Idriss. Donc potentiellement on pourrait être les deux à 6 points. Et voilà, on jouerait pour la première place de cette phase de poule. Bon allez, ciao les gars.